Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, tendance ride. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast glisse et outdoor, c'est Mathieu et je vous emmène avec moi en plein SLS Paris, la Coupe du Monde de skate, organisée pour la toute première fois dans Roland-Garros. J'ai le plaisir d'être avec Cédric Frey, le patron de Frey Media, en direct du stade Suzanne Lenglen à Roland pour la première édition. Bon, Cédric, c'est un truc de fou. Comment est née cette idée dingue de faire du skate à Roland-Garros? Pourquoi ce lieu? Et puis comment la FFT elle a réagi quand vous leur avez proposé le projet? C'est surprenant, mais on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur une première expérience que l'on avait organisée, la première édition à l'Adidas Arena, juste avant les Jeux Olympiques. Donc, on avait déjà quelques arguments sur notre capacité à organiser ce type d'événement, à mobiliser du public, tout en étant très respectueux des infrastructures et du cadre de vie pour les riverains et tous ceux qui sont quelque part partie prenante en proximité de ce genre de lieu. Et on a eu le temps d'échanger avec eux, de s'inscrire dans leur stratégie, parce que le stade de Roland-Garros souhaite, et la FFT souhaite se diversifier en accueillant des événements qui ont rien à voir avec la petite balle jaune. Et c'est sur ces alignements d'idées, on a construit notre relation et c'est comme ça qu'on est arrivé là, en sachant qu'il répondait à un certain nombre de critères. Le stade Suzanne Lenglen est couvert et nous, on a l'obligation d'être sur un lieu couvert et c'était déjà pour nous un élément déterminant. Et puis après, construire un skatepark dans Roland-Garros, c'était un rêve. Un rêve quand on a une entreprise de marketing sportif et qu'on peut réussir à faire ce genre de projet. C'est une consécration, c'est génial. En plus, on s'éclate, on s'amuse. Alors, organiser un truc comme ça, c'est un truc de fou. C'est comme organiser un festival, un concert, un truc énorme. Combien de temps il y a de préparation? Il y a combien de personnes qui ont bossé sur un truc comme ça? Alors, c'est quasiment depuis un an qu'on prépare cette deuxième édition avec les équipes de la Street League et puis les équipes de Frey Media. Chez nous, on a 5 personnes dédiées sur le projet, avec Pierre Burgeot qui est en charge des opérations et de préparation. Et puis après, toute l'équipe de Thrill-One, la construction du skatepark, c'est 200 personnes sur l'événement. On est là depuis lundi. Donc c'est une grosse machine. Et avec nos associés, Laura Flessel, Richard Hulin, Jérémy Grimblat, on a associé des compétences complémentaires, plus Frey Media. On a réussi à construire une équipe hyper soudée déjà, et ça c'est hyper important. On se marre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper important. Et puis on est hyper complémentaires. Jérémy est expert skate, Laura était ministre des Sports, donc elle connaît très bien. Elle adore faire émerger des sports qui ont du mal à le faire. Et puis Frey Media, toute notre expérience marketing, communication, événementielle, tous ensemble on a fait une marmite et on a fait bouillir un peu tout ça. Et puis les Américains sont incroyablement professionnels. Ils connaissent le skate par cœur. Ils ont tous les codes. Les skateurs viennent. Ils adorent. On a les meilleurs du monde. Donc c'est une super alliance, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le skate, c'est un sport de rue. C'est 5000 pratiquants licenciés en France. C'est tout petit. Et là, tu as réussi à remplir avec ton équipe tout le stade. Je suis passé dans les coulisses, dans les travées de Roland-Garros. T'as des personnes que t'as pas l'habitude de voir dans Roland-Garros, on va pas se mentir. Et en même temps, il y a l'esprit qui est là. Comment on arrive à concilier business dans le skate tout en gardant la culture? En étant cool. En pratiquant des prix accessibles, en laissant de la liberté dans les espaces, en proposant des produits accessibles, en étant respectueux des codes. Ça, c'est la base. Et puis, à partir du moment où chacun se respecte et s'inscrit dans une espèce de confiance mutuelle, ça fonctionne. Ouais, je peux témoigner, ça fonctionne super bien. Bon, est-ce que tu penses que cet événement va y avoir un impact sur la scène française du skate? Je pense, je l'espère en tous les cas, parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait, en espérant que ça pousse des jeunes déjà bien branchés skate à accélérer un petit peu leur pratique, mobiliser leurs parents pour que ils puissent les accompagner davantage, les collectivités locales à proposer de plus en plus d'infrastructures. Je parlais tout à l'heure avec Valérie Pécresse. Il y a 60 skateparks installés en Île-de-France. Donc, s'il y a une vraie volonté politique, s'il y a des événements comme ça qui, quelque part, rendent magique ce sport,
et que les familles sont associées, bon, bah, normalement ça devrait matcher, mais il faut que ce soit fait dans la continuité. Donc nous on est là une fois par an, c'est la 2e année, donc c'est un rendez-vous annuel de référence. Ce qu'il faut, c'est entretenir tout ça, et ça c'est pas notre rôle, c'est le rôle de la fédération. On verra ce qu'ils font. Bon, moi j'ai fait le skate à la Concorde, à l'Adidas Arena. Aujourd'hui, on est dans le Suzanne Lenglen. Tu nous envoies où l'année prochaine? Au Grand Palais? Je sais pas, mais en tous les cas, on va essayer de continuer à avoir tous ensemble des étoiles dans les yeux. Ouais, bah merci et bravo parce que ça envoie du lourd. Bravo. Merci Cédric. Merci d'avoir écouté cette petite exclue sur Mordu. Ouais, juste un dernier truc avant de vous laisser, vous dire juste que ce SLS à Paris, à Roland-Garros, c'était un truc de dingue. La soirée s'est finie en beauté avec la victoire du Français Vincent Milou. Bah ouais, un Français qui gagne à Roland. Fallait attendre le skateboard pour voir ça. C'était un énorme kiff, une grande fête. Merci à tous ceux qui ont régalé la communauté. Vive le skate, allez, vive le ride. Ciao.